J'ai perdu une partie de mon intro. Du coup, je vous fais ça comme ça rapidement. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons créer un crop top à partir de bandana. Ça va être long, compliqué, et c'est pas le seul passage de la vidéo qui me manque. Vous verrez qu'à la fin, c'est le bordel, c'est pareil, j'ai perdu des morceaux en fait de vidéo. Du coup, désolée d'avance pour la qualité médiocre de la vidéo, puisque j'ai des moments aussi où le cadrage est nul à chier. Je suis désolée, c'est un fiasco, mais j'ai pas le temps de la retourner, j'ai déjà beaucoup de retard. Bref, profitez quand même de la vidéo. Dernier détail à préciser, je n'ai ni les techniques ni le matériel adéquat pour faire de la couture, donc ne prenez pas forcément exemple sur moi si vous voulez faire un haut avec des bandanas. Prenez plutôt ma vidéo comme un crash test que comme un exemple à suivre. Voilà. Sur ce, bon visionnage. Pour ce qui est du matériel, je vais utiliser des foulards, c'est logique, ce sera la base. J'en ai choisi un noir et un blanc pour ma part. Pour ceux que ça intéresse, je les ai achetés chez Claire's, il me semble. Ensuite, je vais utiliser du fil blanc ainsi que des aiguilles. Je vais aussi m'aider de pinces plates pour maintenir les tissus des pinces pour les cheveux parce que je trouve ça plus simple que les aiguilles, tout simplement. Ça paraît logique, mais je vais aussi me servir d'une paire de ciseaux ainsi que de lacets que je vais incruster en fait dans le haut pour que ça permette de le resserrer. En fait, vous verrez de toute façon dans la vidéo. Et pour finir, j'ai récupéré des vieilles bretelles clippables d'un haut qui ne m'allait plus. Et donc ça me servira pour faire les bretelles du haut. Pour commencer, j'ai plié le bandana en deux, ça nous permettra de coudre dans la doublure afin que la couture ne se voit pas à l'extérieur du vêtement et puis ça évitera aussi que le top soit transparent. Pour maintenir la doublure en place, je vais la piquer tout du long avec des aiguilles pour ensuite pouvoir la coudre par la suite. Après avoir fait ça, je me munis de mon fil, je le passe dans mon aiguille, c'est une des étapes les plus chiantes. Quand j'ai enfin réussi, je fais mon nœud. Ça aussi c'était un petit peu compliqué. Et je vais pouvoir commencer à coudre. Faites bien attention à piquer vers l'intérieur de votre top en allant vers l'extérieur. Enfin, à l'intérieur de votre top en allant vers l'extérieur. Ça évitera que le nœud de départ se voit à l'extérieur de votre haut. Au niveau de la couture, là j'utilise la technique des petits points vers l'intérieur. Petits points externes, petits points internes. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais cherchez sur YouTube, vous trouverez facilement. Une fois que j'ai terminé, je fais un nœud pour sceller le tout à la fin. Je coupe et puis je vais passer au bandana noir. Pour ce qui est du bandana noir, je vais pas vous filmer toutes les étapes parce que ça vaut pas le coup, mais je vais faire exactement la même chose que pour le blanc. Maintenant que j'en ai terminé avec le bandana noir, on va passer à l'assemblage des deux bandanas. Donc pour ça, je vais premièrement me munir de ma règle pour venir mesurer les bandanas pour pouvoir par la suite adapter le top à ma taille et qu'il m'aille tout simplement parce que le but c'est que je puisse le porter. Pour ma part, je n'avais qu'1 centimètre de trop de chaque côté du bandana, donc je ne l'ai pas marqué, mais vous pouvez marquer avec une craie blanche ou une craie noire en fonction de la couleur de votre tissu, l'endroit où vous êtes censé couper ou coudre pour vous faire des repères. Avant de passer à l'assemblage des deux tissus, j'ai décidé de rajouter une étape que vous n'êtes pas obligé de faire. En fait, je vais juste coudre l'autre partie du tissu où il a été plié pour en fait juste laisser un genre de tube dans le tissu pour qu'ensuite je puisse passer mon lacet à la fin pour resserrer le top quand je le porterai. Et comme d'habitude, je fais la même chose ensuite sur le bandana blanc. Et voilà, cette fois on va vraiment pouvoir passer à l'assemblage des deux tissus. Pour ça, je vais joindre les tissus bout à bout l'un avec l'autre, puis je vais les fixer avec des aiguilles afin qu'ils ne bougent pas pendant la couture.
Après ça, je vais me placer correctement pour que vous puissiez voir ce que je fais parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que mon cadrage était vraiment nul. Voilà, comme ça c'est mieux. Et maintenant, je peux commencer à coudre avec la même méthode que tout à l'heure. Audio Hub. Une fois terminé, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Audio Hub. Et voilà, une fois mes deux tissus bien assemblés, je vais venir m'attaquer aux brides du top. Pour ça, au départ, je voulais venir couper la partie plastique des brides, mais malheureusement, elle était trop solide et j'ai pas réussi à la couper. Du coup, j'ai fini par abandonner et je vais les coudre comme ça, avec le bout plastique. Pour ce qui est des bretelles, pensez bien à ce que ce soit parallèle de ce qui est d'avant à l'arrière, comme pour ce qui est de droite à gauche du t-shirt. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais sinon, pour les fixer, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas vraiment de technique, j'ai fait un peu comme je pouvais. Je sais pas trop comment vous expliquer comment j'ai fait, mais j'ai juste piqué plusieurs fois l'aiguille avec mon fil dedans jusqu'à ce que j'estime que ça ne puisse pas casser. Audio Hub. Voilà, donc là je venais de finir de fixer la partie du devant de mes brides. Évidemment, je ne l'ai pas reprécisé, mais on coud les brides à l'intérieur du top pour que ça se voit pas sur l'extérieur, tout ce qui est couture, points, etc. Ensuite, je suis passée à la couture des bretelles sur la partie arrière du vêtement. Audio Hub. Une fois cette étape terminée, je suis passée à la suivante qui était d'intégrer le lacet à l'intérieur du vêtement. Ça aussi, c'était une étape plutôt chiante. Audio Hub. Et voilà, le lacet est inséré dans le tissu. Petit problème technique dont je m'étais pas aperçu tout de suite, ma caméra a filmé noir pendant toute la fin de la vidéo. Ce qui fait que j'ai pas pu vous filmer les retouches que j'ai faites de dernière minute sur le haut. Donc en gros, là on est en fait sur l'avant du haut, c'est le col. J'ai coupé ici, en fait j'ai coupé en ligne droite le col qui était un col droit pour en faire un col en V, donc j'ai coupé et j'ai rabattu les tissus que j'ai cousus ensuite ici. Puis au niveau des aisselles, pareil, j'ai fait le même système, j'ai coupé au milieu et j'ai rabattu de chaque côté, cette fois-ci en doublant le tissu, en le tournant sur lui-même au lieu de le coller comme un rectangle ici. En fait la forme des aisselles me gênait beaucoup, je la sentais en fait sous mes bras et au niveau de la transpiration c'était super désagréable parce que du coup ça faisait des auréoles très rapidement. Donc comme ça j'ai pas ce problème là. J'ai raccourci un petit peu au niveau du dos, j'ai refait une couture parce que le haut était un peu trop large, mais ça c'est pas un gros détail. Et du coup je vais retourner le haut et je vous montre ce que ça donne une fois qu'il est retourné, puis je vous montre ce que ça donne une fois porté. Une fois retourné ça donne ça, donc là on est sur l'avant, on a un col du coup en V comme ça, et on a des lacets pour resserrer le haut une fois qu'on l'a mis parce qu'il est très large sinon, et pour des hauts assez courts comme ça je préfère quand c'est bien resserré. Donc voilà, au niveau du dos c'est basique aussi. Je vais le mettre et je vous montre ce que ça donne une fois essayé. Et voilà ce que le haut donne une fois porté. Donc j'ai fait le nœud à ce niveau-là. On a notre col en V, sous les aisselles c'est bien taillé, à peu près. Oui, c'est à peu près bien taillé. Je
vais essayer de vous montrer le dos, mais en fait je suis obligée de filmer avec le téléphone dans mes mains, comme ça j'ai nulle part pour le poser. Donc je suis pas sûre que vous voyez bien. Comme ça. Audio Hub. Voilà. Je suis en pyjama. Je viens de terminer le montage de ma vidéo YouTube et je me rends compte que je n'ai pas d'outro, genre je l'ai complètement oublié. Du coup je vais vous faire ça rapidement maintenant. Du coup si la vidéo t'a plu, je t'invite à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner si ça t'a plu aussi. Tu peux me rejoindre sur TikTok, c'est mon réseau social principal. C'est là-bas que je suis le plus active et que je poste le plus souvent, genre 2-3 fois par jour. Je suis pas mal active sur Instagram aussi en ce moment. Et j'ai toujours un serveur Discord sur lequel vous pouvez me rejoindre et parler avec moi, mais aussi avec ma communauté parce que c'est vachement cool, il y a une bonne ambiance. J'ai depuis peu ouvert un profil sur Redbubble. En gros, le principe, c'est que je mets mes dessins sur le site et vous pouvez acheter des articles avec mes dessins dessus, du genre des coques de téléphone, des tasses, des comment on appelle ça, des pins, des badges et tout, enfin bref. Il y a vraiment énormément de trucs, donc vous pouvez aller checker ça, vous aurez tous les liens en bio des réseaux sociaux, des sites, de tout. Si vous voulez d'autres vidéos un peu créatives comme ça, vous pouvez toujours me donner des idées en commentaire, pourquoi pas en refaire plus tard, parce que j'ai trouvé ça cool même si j'ai galéré pour le montage. La prochaine vidéo que je sortirai, ce sera une vidéo Parlons de vous. Pour cette vidéo là, si vous voulez y participer, je mettrai toutes les conditions dans la description de la vidéo. Et puis voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de matinée, de journée, d'après-midi, peu importe quand vous êtes en train de regarder ça. À la prochaine et prenez soin de vous.